C'est vrai, Rabat, chaque nuit, il sort pour rencontrer son amant. C'était Allah, Jalla Jalaluh. C'était son Habib, son bien-aimé. Du coup, ce que je vous raconte, c'est vrai, c'est une vraie histoire. Du coup, il a donné l'ordre qu'il soit torturé, emprisonné, humilié pendant des mois et des mois. Subhanallah. Et quand il est venu pour être sûr qu'il a vraiment un amant, ils l'ont dit, viens, écoutez. La nuit, quand il ne sort pas, avant le Fajr, il ouvre la fenêtre, il commence à parler avec Allah, subhanahu wa ta'ala, en créant des poésies pour lui et pour son amant. Et le maître, aveuglé par son ego, par les autres esclaves, ils entendent ce qu'ils disent là-bas derrière la porte. Ils entendent, ils parlent à son Habib des mots d'amour. Il a dit, c'est vrai ce que vous dites. Il a cassé la porte, il est rentré pour voir. Il parle avec qui? Il regarde la fenêtre. Il est où ton amant? Il parle avec qui? Rabat, déjà, à ce temps-là, il est devenu une sainte déjà. Et il l'a emprisonné, il a subi les tortures, tout, jusqu'à un jour, subhanallah, quand il était en plein présent sous le palais, ils les ont jetés des serpents, des cafards, des rats quand il faisait soujoud devant elle. Et quand il jetait ça pour qu'elle arrête de faire sajda, elle continue à faire sajda, subhanallah. Et toutes ces bêtes, ils s'éloignent, ils partent et font sajda par terre. Et les gens qui font la torture, ils sont étonnés. Jusqu'à qu'un jour, son maître, il a vu du trou de cette, qu'est-ce qu'on dit, ce présent. Il avait lumière divine, subhanallah, sur elle qui l'entoure. Et une voix qui a parlé fort, qui a dit Atliq Rabah, relâche Rabah, c'était la voix d'Allah, Jalla Jalla. Relâche Rabah. Il croyait que c'était des illusions. Il dormait toute la nuit, il faisait des cauchemars. Il entend relâche Rabah, relâche-la. Il a été relâché, Rabah. Il faisait, subhanallah, des leçons spirituelles. Et ses disciples, ils étaient des hommes. C'était elle, le cheikh. Et tous les hommes s'assoient devant elle. Car il a atteint un niveau très élevé qui a dépassé tous ces hommes qui existaient à son époque, subhanallah. Les hommes venaient s'asseoir à prendre de elle, Rabah, subhanallah. Dès que son maître, qui l'a torturé, il est devenu un de ses disciples. Il est revenu à Allah subhanahu wa ta'ala, il commençait à le supporter. Et pendant une guerre contre les Arabes, je pense contre les Perses, tous ils sont allés vers Rabat, qui était dans une montagne, loin. Ils demandaient, oh Rabat, on demande votre support pour qu'on gagne cette guerre. Il leur a dit, allez-y, vous êtes victorieux. Ils ont gagné cette guerre, ils sont retournés tous blessés. Et là, tout l'Irak, à cette époque, il a reconnu Rabat comme une très grande sainte. Il y avait des miracles. C'était Habibatullah, Rabat, subhanallah, subhanallah, une sainte, Rabat al-Adawi. C'est bien de lire l'histoire de Rabat. Les hommes et les femmes, ils doivent lire pour apprendre à suivre. Nous tous, ça va vous montrer les gens, les saints, qui sont vraiment les saints. Ne croyez pas que ce sont des gens normaux. Wallahi al-Adim, ils ont encore iman, mais
ce sont les amis d'Allah. Vous avez jamais entendu ce mot-là? Ce sont les saints, les awliya d'Allah. Ce sont ses amis. أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري. Allah est très jaloux. Pour eux, il les garde, il les cache. C'est pour ça celui qui déclare une guerre contre un saint, il a déclaré la guerre contre Allah subhanahu wa ta'ala. Allah.